Je vais parler ici de la perte d'un jumeau intra-utérin. Alors vous y croyez pas, c'est pas mon problème. Moi je vais vous dire ce que j'en ai compris et ce que j'ai constaté aussi avec mon expérience de thérapeute et quelques clés pour s'en libérer. La problématique du jumeau intra-utérin, c'est le fait d'avoir perdu un jumeau ou une jumelle, souvent très précocement dans le cours de la grossesse, ce qui fait que personne n'en a aucun souvenir. D'après un enseignement spirituel que j'ai suivi, il est très fréquent d'avoir un jumeau intra-utérin qui ne va pas jusqu'au bout de son évolution. Et c'est un contrat d'âme qui est prévu d'avance, comme un accompagnant qui nous permet de mieux vivre la descente dans l'incarnation. Et d'ailleurs, les examens gynécologiques de plus en plus précis, les échographies intravaginales de plus en plus précoces, vont dans ce sens-là, puisqu'elles montrent souvent la présence d'un deuxième œuf qui n'a pas poursuivi ou qui ne poursuit pas son évolution. Ce que ça va donner dans la vie adulte, le plus souvent, c'est un sentiment de séparation, voire d'abandon très douloureux. Et donc la personne va chercher à revivre des relations fusionnelles. Ça peut donner dès l'enfance des amitiés très fusionnelles, puis souvent un couple fusionnel, mais qui va avoir du mal à fonctionner sur le plan de la sexualité. Car en effet, on a connu in utero une relation fraternelle et on ne peut pas avoir de sexualité avec son frère ou sa sœur, car c'est de l'inceste. Donc ça va donner des couples où c'est compliqué parce que ça ne fonctionne pas bien sur le plan de la sexualité, mais on n'arrive pas à se séparer non plus parce que ça réveille la douleur de la perte du jumeau. Ça peut aussi entraîner la présence d'énergie de mort autour de nous, car lorsque un être meurt avec nous dans la matrice utérine, et c'est aussi le cas lorsque il y a eu déjà des morts avant nous dans la matrice utérine, eh bien la matrice utérine porte cette énergie de mort et donc le fœtus est imprégné de ces énergies de mort. Donc ça peut donner du froid, de la fatigue, etc. Enfin, une des autres grandes problématiques que ça peut engendrer, c'est la culpabilité à être en vie. En effet, l'un est mort et l'autre est vivant, et ça peut donner à un niveau très inconscient le sentiment qu'on a pris la place de l'autre ou qu'on ne peut vivre que si l'autre est mort, donc comme si on était responsable de la mort de l'autre. Et donc pour cette même raison, on peut aussi avoir le sentiment que sa vie n'est pas légitime. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite.